Une clause libératoire fixée à 200 millions d'euros pour 2024. C'est l'information révélée par The Athletic la semaine dernière. On l'imaginait en début de saison. Finalement, Manchester City avait démenti. The Athletic nous dit que cette clause existe et on va se poser une question simple. Est-ce que ça change quelque chose à court, moyen, long terme pour Erling Haaland, Martin? Alors déjà, moi, cette clause, elle ne me surprend pas parce que dans la galaxie des joueurs qui étaient sous le contrôle de Mino Raiola, il y a deux choses. Déjà, il y a toujours des clauses un peu bizarroïdes, c'est-à-dire que Mino Raiola et son équipe inventait tout le temps des choses. Et ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, il n'est pas allé au Real Madrid parce que Florentino Pérez avait refusé qu'au bout de la deuxième année de son contrat, il y ait une clause libératoire de 150 millions d'euros pour Haaland. Pourquoi il fait ça, Mino Raiola? Parce qu'il ménage toujours une porte de sortie à ses joueurs, qu'ils soient petits, qu'ils soient grands ou qu'ils soient énormes comme Erling Haaland, ça ne change pas grand-chose. Ils ont la bougeotte, on prend Pogba, on prend Zlatan, De Ligt, Donnarumma, voilà, ils ont tous quitté des gros clubs. Il n'y a que Verratti, c'est à peu près la seule exception. Et donc Mino Raiola, qu'est-ce qu'il fait? Il a sans cesse ce souci de mettre en place, d'établir toutes les conditions pour un départ. Quel que soit le club, quel que soit le joueur. Donc moi, cette clause, elle ne m'étonne pas. Et ce qui ne m'étonnerait pas non plus, c'est qu'Erling Haaland n'aille pas au bout de son contrat avec Manchester City, alors que ça se passe très bien, alors que Manchester City n'a pas besoin d'argent. Mais Mino Raiola était un roublard, son équipe poursuit son travail. Et ce qui compte pour eux, c'est faire de l'argent, c'est donc faire des transferts. Et je pense que les sirènes du Real Madrid vont très vite sonner pour Haaland. Enfin, très vite, sous 2 ans, on va dire. Real Madrid, pourquoi? Parce qu'on le rappelle, dans cette clause, il y a une autre petite clause, justement, qui explique qu'elle n'est pas valable, justement, pour les gros clubs anglais, en tout cas pour les clubs anglais. Et que donc, forcément, ça écarte beaucoup de prétendants possibles, parce que des clubs qui auront les moyens, en 2024, de se payer Erling Haaland, il n'y en a pas 150. Non. Il y a le Real Madrid et les clubs anglais. Et peut-être le Bayern. Et peut-être le PSG aussi. Et peut-être le Paris Saint-Germain. J'avais écarté Donc le ça en Paris fait Saint-Germain. beaucoup, mais merci, t'as bien préparé l'émission, en tout cas ça fait plaisir. Et pour rebondir sur ce que tu disais sur la politique de Raiola, Erling Haaland, c'était le joueur idéal finalement pour refaire cette politique-là, parce que c'est l'un des deux joueurs avec Kylian Mbappé à pouvoir choisir ses destinations, à pouvoir établir son plan de carrière. Et d'ailleurs, il avait un vrai plan de carrière. C'est son père qui l'a révélé dans un documentaire il y a 2 semaines, qui est sorti il y a 2 semaines, où il disait que Manchester City faisait partie de son plan de carrière, contrairement au Paris Saint-Germain. On peut très largement imaginer que le Real Madrid fait également partie de son plan de carrière, parce que finalement, le Real Madrid, c'est l'aboutissement, c'est le dernier club, le plus grand club du monde, et c'est le club que vous devez, dans lequel vous devez vous imposer pour avoir la carrière à la hauteur de vos espoirs. Et puis, il faut rappeler quand même que Erling Haaland, il a quitté Dortmund l'hiver dernier parce qu'il y avait une clause qui semblait incroyable quand même. On n'y a pas cru quand la presse l'a révélé. Je crois que c'était 60 millions d'euros, c'est ça. Donc un départ, si un club posait 60 millions d'euros sur la table, sachant qu'il en valait déjà beaucoup plus. J'allais dire le double, mais peut-être même le triple. C'est peut-être même le triple. Donc si Raiola était capable de faire ça, il ne faudra pas s'étonner de voir Haaland partir du Real Madrid pour 200 millions d'euros dans 2 ans. Moi, ça me semble... Alors, on ne l'a pas rappelé, mais la clause donc, est dégressive, c'est-à-dire qu'elle est de 200 millions d'euros en 2024, donc dans 1 an et demi, et après, chaque année, elle perd 50 millions d'euros. Donc 2025, ce sera 150, 2026, ce sera 100 millions d'euros, et le contrat s'achève en 2027 pour Erling Haaland. Donc très honnêtement, à voir comment... Il a que 22 ans, me semble-t-il, Erling Haaland. Donc à voir comment... Enfin, on ne peut jamais tirer de plan sur la comète, de toute façon, dans ce sport-là. Mais c'est vrai que tu l'as dit, en 2024, Karim Benzema aura 36 ans, si je ne raconte pas de bêtises. Alors il s'entretient très bien, mais il n'est pas éternel. Kylian Mbappé, il ne veut pas jouer les pivots. Donc de toute façon, même s'il est au Real Madrid, il ne veut pas être pivot. Donc il lui faudra un pivot. Erling Haaland, ça semble pas mal. Aujourd'hui, en tout cas à leur H, s'il fallait parier sur Haaland au Real, moi je mettrais un petit billet. Oui, et ça peut expliquer aussi pourquoi le Real ne s'est pas franchement excité cet été, malgré l'échec Haaland et surtout malgré l'échec Mbappé, parce que Florentino Pérez a suffisamment d'expérience pour savoir que finalement les joueurs finissent par venir vers lui sans que le Real ait besoin d'aller vers ces joueurs-là. Alors certes, il aurait certainement beaucoup aimé les avoir plus tôt, que ce soit Mbappé ou Haaland,
2024, ça reste après-demain. Et puis. Non, puis il a une équipe qui est championne d'Europe aussi. Donc il n'y a pas de déclin du Real Madrid pour le moment. Il n'y a pas à s'affoler. C'est d'ailleurs ce qu'il a dit en marge de la cérémonie du Ballon d'Or. Il a été interviewé par la Cadena Ser. On lui a évidemment posé la question Erling Haaland sur cette fameuse clause. Il a dit qu'il ne répondrait pas et que de toute façon, le Real Madrid avait déjà les meilleurs joueurs du monde. Ça montre quand même qu'ils se sont plutôt en position de force là-dessus.